Je m'appelle Kate, et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai été invisible pour ma propre famille. Pas littéralement, bien sûr, mais de toutes les manières qui comptent vraiment. J'ai des parents et une sœur aînée, Daisy, qui a toujours été l'étoile brillante de notre famille, tandis que j'ai été reléguée dans l'ombre. Je travaille pour Horizon Construction, une entreprise de taille moyenne où j'ai gravi les échelons régulièrement pendant des années. Il y a 6 mois, j'ai reçu une promotion énorme qui a changé ma vie. Je suis devenue chef du département des projets. Mon salaire a pratiquement doublé du jour au lendemain, et, soudain, j'avais de l'argent réel sur mon compte en banque pour la première fois de ma vie. Mais personne dans ma famille ne le savait, car ils n'ont jamais pris la peine de demander. Ce soir-là, nous avons célébré chez Alès, un bar près du bureau. Mon équipe m'a offert des verres et n'a pas arrêté de porter des toasts en mon honneur jusqu'à ce que mes joues me fassent mal à force de sourire. À Kate, la meilleure patronne du secteur, a crié Tom, l'un de mes coordinateurs de projet, en levant sa bière bien haut. Tout le monde a trinqué, et pendant un instant, je me suis senti vraiment appréciée. Ce n'était rien de chic, juste quelques verres avec mes collègues, mais cela signifiait beaucoup pour moi. J'ai pensé à appeler mes parents ou Daisy pour partager la nouvelle, mais quelque chose m'a retenue. C'était peut-être le souvenir de ce qui s'était passé il y a quelques années, lorsque je suis devenue responsable senior. J'étais si excitée à l'époque. J'avais invité toute ma famille à un petit dîner de célébration dans mon appartement. J'avais passé toute la journée à cuisiner la recette de lasagne de ma mère et j'avais acheté une bouteille de champagne que je ne pouvais pas vraiment me permettre. 18h est arrivé, puis 19h, puis 20h. Je les ai appelés à plusieurs reprises, mais sans réponse. Finalement, vers 21h, Daisy a appelé. Oh, c'était ce soir? Désolée. Maman et papa m'aident avec des papiers pour un prêt commercial. Et honnêtement, Kate, responsable senior, ce n'est pas si impressionnant que ça. C'est comme être un serveur senior chez Apple BS, a-t-elle ri de sa propre blague. Appelle-nous quand tu seras directrice de l'entreprise. Ça vaudra peut-être la peine d'être célébré. J'ai fini par manger des lasagnes froides toute seule et à boire toute la bouteille de champagne moi-même. Alors, cette fois, je ne leur ai rien dit. J'ai simplement, en silence, commencé à gagner plus d'argent que je n'en avais jamais gagné auparavant. Je prévoyais d'acheter une maison, quelque chose que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire, surtout après avoir lutté pendant des années pour rembourser mon prêt étudiant. Contrairement à Daisy, qui a fréquenté une école de commerce privée et coûteuse entièrement financée par nos parents, j'ai dû me débrouiller avec une bourse partielle et contracter des prêts pour le reste de mes frais universitaires. Personne ne m'a aidé, même quand je mangeais des ramens pendant des semaines d'affilée pour pouvoir payer mon loyer tout en remboursant cette dette. Je me souviens encore d'avoir appelé à la maison une fois où j'étais particulièrement fauchée. Papa, je déteste devoir te demander ça, mais je suis un peu à court ce mois-ci. Pourrais-je t'emprunter $200? Je te les rendrai avec mon prochain chèque de paie. Il y a eu une pause au bout du fil. Kate, l'argent est un peu juste en ce moment. Nous venons d'acheter un nouvel ordinateur portable à Daisy pour son cours de commerce. As-tu essayé de faire plus d'heures au travail? Une semaine plus tard, j'ai vu sur Facebook qu'ils avaient emmené Daisy à Cancun pour les vacances de printemps. Dimanche dernier, je suis allée chez mes parents pour notre dîner de famille mensuel. C'est une tradition que je maintiens plus par obligation que par plaisir. Leur maison est exactement comme elle a toujours été, des photos des réalisations de Daisy ornent le couloir, avec une seule photo solitaire de ma remise de diplôme nichée dans un coin. Nous étions au milieu du dîner quand Daisy a fait son annonce. Bon, mon anniversaire approche dans 3 semaines, a-t-elle dit en enroulant des pâtes sur sa fourchette. J'organise une fête très chic à Locmont, j'invite tous mes contacts professionnels et mes amis. Ça a l'air merveilleux, chérie, a dit maman, rayonnante. Daisy dirige une boutique de vêtements haut de gamme depuis environ 1 an. L'affaire ne marche pas bien, je le sais parce qu'elle vit toujours chez nos parents à 32 ans et leur demande régulièrement de l'argent, mais ils agissent comme si elle était la prochaine Coco Chanel. Puis, Daisy m'a regardé droit dans les yeux, son expression changeant. Kate, je ne pense pas que tu devrais venir. Je me suis figée, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Pardon. Ce n'est rien de personnel. C'est juste que ce sera plein de gens cool, tu sais?
Des hommes d'affaires, des entrepreneurs, mes amis riches. Tu ne serais pas à ta place. Tu serais comme quelle est cette expression? Un mouton noir. J'ai regardé mes parents, m'attendant à ce qu'ils disent quelque chose pour me défendre. Au lieu de cela, mon père s'est éclairci la gorge. Daisy a raison sur la réputation, Kate. Ses relations sont importantes pour son entreprise. Tu pourrais ne pas, tu pourrais ne pas faire la bonne impression. Ce que ton père veut dire, a ajouté ma mère, c'est que ta sœur essaie de construire une certaine image. En tant que simple manager, tu ne comprends peut-être pas le monde des affaires dans lequel elle évolue. Je suis restée assise là, laissant leurs mots s'imprégner. Une simple manager. C'est tout ce qu'ils pensaient que j'étais. Ils n'avaient aucune idée que je supervisais maintenant un département de 25 personnes et que je gérais des projets de plusieurs millions de dollars. Ils n'en avaient aucune idée parce qu'ils n'avaient jamais demandé, jamais assez pris la peine de savoir la moindre chose sur ma vie. Merci pour le dîner, ai-je dit doucement, en posant ma serviette sur la table et en me levant. Je devrais y aller. Aucun de mes parents n'a essayé de me retenir. Daisy m'a juste gratifié d'un petit haussement d'épaule, comme si elle regrettait que je ne puisse pas supporter la vérité. Quelque chose a changé en moi pendant ce trajet de retour. Toute une vie à me sentir invisible, à être la bonne fille, qui ne se plaignait jamais, à travailler 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance, tout s'est cristallisé en une pensée parfaitement claire, j'en avais fini d'être leur paillasson. Pour une fois dans ma vie, j'allais leur montrer exactement qui est vraiment Kate Williams. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un but. La colère de la nuit dernière s'était transformée en détermination. J'ai enfilé mon plus beau tailleur, un Armani gris anthracite que j'avais acheté pour célébrer ma promotion, et je suis allée directement au travail. Après mes réunions du matin, j'ai pris une pause déjeuner précoce et je me suis rendue à la First National Bank. Les sols en marbre et l'atmosphère feutrée de richesse m'avaient toujours fait sentir un peu déplacée, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais ma place ici. J'aimerais demander un relevé complet de mes comptes, ai-je dit à la conseillère personnelle qui m'a accueilli. Quelque chose d'officiel, avec l'entête de la banque. Elle a souri professionnellement. Bien sûr, mademoiselle Williams. Nous pouvons vous le préparer d'ici la fin de la semaine. La semaine suivante, je me suis plongée dans le travail, restant tard et arrivant tôt. Je travaillais sur un projet de développement commercial majeur, un complexe de bureaux de 15 millions de dollars en centre-ville, et m'immerger dans les plans et les contrats avec les fournisseurs était mieux que de penser au rejet de ma famille. Le vendredi est arrivé, et j'ai récupéré mon relevé bancaire en rentrant chez moi. Je n'ai pas ouvert l'enveloppe, mais je savais ce qu'elle contenait, la vérité, en noir et blanc. 427 309 dollars et 92 cents, pour être exact. Des années de chèques de paie substantiels avec des dépenses minimales s'accumulent rapidement. Le dimanche est arrivé, et j'ai débattu de l'opportunité d'aller au dîner de famille. Une partie de moi voulait le sauter, leur refuser même la petite satisfaction de ma présence. Mais la plus grande partie de moi, celle qui tenait l'enveloppe scellée de la banque, avait besoin de voir leur visage. Quand je suis arrivée chez mes parents, je suis restée assise dans la voiture quelques minutes de plus, répétant ce que j'allais dire. Puis, j'ai pris l'enveloppe dans la boîte à gants et je suis entrée. Kate? Ma mère a semblé surprise en ouvrant la porte. Nous ne t'attendions pas aujourd'hui. Bien sûr que non. J'avais été congédiée, après tout. J'ai pensé me joindre au dîner, ai-je dit simplement, en la dépassant pour entrer dans la maison. Maman s'est affairée à apporter la nourriture à table, ragoût, pommes de terre, haricots verts, le repas standard du dimanche. Quand nous avons commencé à manger, la conversation a suivi son schéma habituel, ce qui signifiait qu'elle tournait entièrement autour de Daisy. L'organisation de la fête se passe très bien, a annoncé Daisy, comme si je n'avais pas été désinvitée de la dite fête la semaine dernière. Locmont a un chef incroyable qui crée un menu personnalisé. Ça a l'air merveilleux, ma chérie, a dit maman, rayonnante de fierté. As-tu déjà décidé quelle robe tu vas porter? J'ai réduit mon choix à 2. Il y a une magnifique Versace qui serait parfaite, mais elle est un peu chère. Papa a tapoté la main de Daisy. Ta mère et moi voulons contribuer.
Nous avons mis de côté $5000 pour ta fête. Nous voulons que ce soit spécial. $5000 pour une fête d'anniversaire? Les mêmes parents qui ne pouvaient pas me prêter $200 quand j'avais à peine de quoi manger? C'est si généreux, s'est exclamée Daisy, comme si elle était surprise plutôt que de se sentir en droit de leur générosité. Avec ça, je peux certainement acheter la Versace et engager ce groupe de jazz que j'avais repéré. Ils ont continué ainsi, discutant de chaque détail de la célébration à venir de Daisy, pendant que je mangeais méthodiquement mon ragoût. C'était un territoire familier, être physiquement présente mais complètement invisible. Personne n'a demandé comment s'était passée ma semaine ou ma vie. Personne ne s'est demandé pourquoi j'étais venue après qu'on m'ait dit de ne pas venir à la fête. Finalement, après environ 20 minutes de cela, Daisy s'est tournée vers moi, les yeux plissés. « Pourquoi es-tu ici, Kate ? Je pensais que nous avions été clairs la semaine dernière. » La table est devenue silencieuse. J'ai essuyé ma bouche avec ma serviette et j'ai pris une lente gorgée d'eau, les faisant attendre. « Vous savez, ai-je finalement dit, j'ai réfléchi à ce que vous avez dit, sur le fait que je n'ai jamais rien accompli, que je ne m'intégrerai pas avec vos amis riches. Je voulais juste vous montrer quelque chose. » J'ai fouillé dans mon sac à main et j'ai sorti le relevé bancaire. L'enveloppe était nette et officielle, avec le logo doré de la banque en relief dans le coin. « Vous m'avez toujours vue comme la perdante de la famille, » ai-je dit, en faisant glisser l'enveloppe sur la table. J'ai pensé que vous seriez intéressé de voir à quoi ressemble le relevé bancaire d'une perdante de nos jours. Mon père, toujours la figure d'autorité, a pris l'enveloppe et l'a ouverte. Il a sorti le relevé et l'a regardé, son expression neutre au début. Puis, ses yeux se sont écarquillés. Ma mère, impatiente, a tendu la main. « Qu'est-ce que c'est, Robert ?» Papa le lui a tendu sans un mot. Maman a mis ses lunettes de lecture et a regardé le papier. Daisy, pour ne pas être en reste, a rapproché sa chaise pour jeter un œil. J'ai pointé la ligne du solde avec mon index. C'est sur cette partie que vous voudrez vous concentrer. $427 309,92. J'ai laissé le chiffre flotter dans l'air. C'est ce qui arrive quand on travaille dur pendant des années, qu'on est promu chef d'un département important. On gère 25 personnes et on supervise des projets de développement valant des millions. Mais vous ne le sauriez pas, car aucun de vous n'a jamais demandé. Le silence dans la pièce était assourdissant. Je suppose que Daisy a raison, ai-je continué en me levant de table. Je ne m'intégrerai probablement pas avec les invités de sa fête. Je veux dire, s'ils sont tous millionnaires, mes misérables $400 000 seraient embarrassants. Peut-être que quand j'atteindrai mon premier million, je serai digne d'une invitation. J'ai pris mon sac à main et me suis dirigé vers la porte, tandis qu'il restait assis dans un silence stupéfait. Juste au moment où j'atteignais la poignée de la porte, j'ai entendu des chaises grincer et des pas précipités derrière moi. « Kate, attends », a appelé ma mère. « Chérie, parlons-en », a ajouté mon père. « Kate, je ne voulais pas dire. » A commencé Daisy, mais j'étais déjà sortie. En marchant vers ma voiture, je pouvais les entendre m'appeler, leur voix soudainement urgente, soudainement intéressée par ce que j'avais à dire. C'était incroyable ce que 6 chiffres sur un compte bancaire pouvaient faire pour vous rendre visible. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je l'ai ignoré pendant ma douche, mon petit déjeuner et tout le trajet jusqu'au bureau. À l'heure du déjeuner, j'avais 17 appels manqués, 8 de maman, 6 de Daisy et 3 de papa. Ma messagerie vocale était pleine et ma boîte de réception de SMS débordait. J'ai parcouru les messages en mangeant une salade à mon bureau. Maman, tu nous manques tellement, chérie. S'il te plaît, viens dîner ce soir. Daisy, mon Dieu, Kate, je n'en avais aucune idée. Il faut qu'on parle dès que possible. Papa, ta mère est très contrariée. Appelle à la maison. J'ai posé mon téléphone et me suis concentrée sur mon travail. Pour la première fois de ma vie, ma famille cherchait activement mon attention, et je n'étais pas sûre de ce que j'en pensais. Les appels et les SMS ont continué toute la semaine. Mercredi, j'ai décidé d'écouter un message vocal de chacun d'eux, juste pour voir ce qu'ils avaient à dire. La voix de maman était mielleuse. Cathy, chérie, ton père et moi, vous nous manquez terriblement.
Nous sommes si fiers de tout ce que tu as accompli. S'il te plaît, viens dîner pour qu'on puisse rattraper le temps perdu correctement. Papa était plus direct. Kate, je n'apprécie pas que tu bouleverses ta mère de cette façon. Nous devons discuter de ces récents développements en famille. Mais c'est le message de Daisy qui m'a vraiment interpellée. Kate, c'est moi. Écoute, je pensais à développer la boutique, ouvrir un deuxième emplacement. J'aurais vraiment besoin d'une partenaire avec un sens des affaires, évidemment, tu as de l'argent à investir. Ça pourrait être énorme pour nous deux. Appelle-moi. J'ai effacé tous les messages et bloqué leur numéro pour le reste de la semaine de travail. Je devais me concentrer sur la finalisation de la proposition du projet Miller, pas sur l'intérêt soudain de ma famille pour mon existence. Vendredi après-midi, je terminais au bureau quand mon assistante m'a appelé. Mademoiselle Williams, il y a une livraison pour vous à la réception. Je suis allée au comptoir principal et j'ai trouvé un coursier avec une élégante enveloppe couleur crème. Livraison pour Catherine Williams, a-t-il dit en me l'attendant. Je l'ai ouverte dans l'ascenseur. À l'intérieur se trouvait une carte d'invitation formelle à la fête d'anniversaire de Daisy, avec des lettres dorées en relief. Écrit à la main en bas, il y avait une note, « Kate, s'il te plaît, viens. Ce ne serait pas pareil sans toi. Avec amour, Daisy. » J'ai éclaté de rire, surprenant le stagiaire qui descendait avec moi. La même fête dont j'avais été explicitement désinvitée il y a une semaine était maintenant apparemment incomplète sans ma présence. Incroyable ce qu'un relevé bancaire pouvait faire. J'ai jeté l'invitation à la poubelle en sortant de l'ascenseur. Ce week-end-là, j'ai contacté un agent immobilier pour chercher des maisons. Avec mes économies, je pouvais verser un acompte substantiel sur une belle maison dans l'un des meilleurs quartiers. Je parcourais les annonces le dimanche soir quand ma sonnette a retenti. Je n'attendais personne. J'ai regardé par le Judas et j'ai failli suffoquer. Debout dans le couloir se trouvaient ma mère, mon père et Daisy, tous semblant maladroitement déplacés. Un instant, j'ai envisagé de faire semblant de ne pas être là, mais ils avaient clairement vu les lumières allumées à travers mes fenêtres. En soupirant, j'ai ouvert la porte. Kate. Ma mère s'est avancée, les bras tendus, comme si nous avions le genre de relation où l'on se prenait dans les bras. Nous étions si inquiets pour toi. Comment avez-vous trouvé mon adresse, ai-je demandé. Ta cousine Émilie nous l'a donnée, a dit papa. Nous n'avions aucune idée que tu avais déménagé dans ce quartier de la ville. Daisy regardait par-dessus mon épaule, observant mon appartement avec de grands yeux. Waouh, Kate, cet endroit est immense. Quand as-tu déménagé ici? Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je me suis écartée. Autant entrer. Ils sont passés devant moi dans mon salon. C'était un bel appartement, 3 chambres, des baies vitrées donnant sur la ville, un mobilier moderne. J'avais emménagé ici il y a 4 mois, après ma promotion, mais bien sûr, ils ne le sauraient pas. Ils n'avaient jamais visité mon ancien appartement en 5 ans, alors pourquoi me serais-je donné la peine de leur parler du nouveau? Kate, a dit Daisy en se tournant vers moi, je suis venue m'excuser. Ce que j'ai dit au dîner était complètement déplacé. Je n'ai jamais voulu te blesser. Ces mots sonnaient répétés, et ses yeux continuaient de se poser sur les meubles coûteux et les œuvres d'art sur mes murs, calculant mentalement combien tout cela coûtait. Nous sommes une famille, a ajouté maman, se rapprochant pour se tenir à côté de Daisy. Nous ne devrions pas nous disputer comme ça. Nous devons repartir à zéro. Repartir à zéro, ai-je répété. Maintenant que vous savez que j'ai de l'argent? Ce n'est pas juste, Cathy, a dit papa sévèrement. Il ne s'agit pas d'argent. Ah non? Parce qu'aucun de vous n'a montré le moindre intérêt à repartir à zéro avant de voir mon relevé bancaire. Un silence gêné est tombé sur la pièce. Maman a remarqué les valises dans le coin de mon salon. Tu pars quelque part, a-t-elle demandé, visiblement désireuse de changer de sujet. Aux Maldives. 2 semaines, à partir de vendredi prochain. La tête de Daisy s'est redressée d'un coup. Vendredi prochain? Mais c'est ma fête d'anniversaire. Vraiment? Ça a dû m'échapper. Le visage de ma sœur s'est assombri. Tu rates mon anniversaire pour partir en vacances? Après tout ce discours sur la famille?
Je l'ai réservé il y a des mois. J'ai menti, en réalité, je l'avais réservé ce jour-là, en choisissant des dates qui coïncidaient avec sa fête. Non remboursable. Bon, ai-je dit en regardant ma montre, je déteste interrompre, mais j'ai une réunion tôt demain. Un lundi, a demandé papa. Quel genre d'entreprise te fait travailler autant d'heures? C'était la première question sincère que l'un d'eux m'avait posée sur mon travail depuis des années. Trop peu, trop tard. Le genre qui promeut les gens qui se donnent la peine de venir, ai-je répondu, me dirigeant vers la porte. Ils n'ont eu d'autre choix que de partir. En sortant, maman a essayé de me prendre à nouveau dans ses bras. J'ai permis une étreinte brève et raide. Nous t'aimons, Cathy, a-t-elle murmuré. Nous t'avons toujours aimé. J'ai simplement hoché la tête et fermé la porte derrière eux. Plus tard dans la soirée, j'étais allongée dans mon lit, pensant à leur visite. Ils étaient venus pour mon argent, c'était clair. Mais il y avait plus. De la fierté, peut-être? La réalisation que la fille qu'ils avaient écartée comme insignifiante avait réussi au-delà de leurs attentes, sans leur aide, ni même leur connaissance. J'aurais dû me sentir vengée, triomphante. Au lieu de cela, j'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. La famille que j'avais toujours voulu qu'elle me remarque l'avait enfin fait, mais pour toutes les mauvaises raisons. Les Maldives étaient tout ce dont j'avais rêvé et plus encore, des eaux cristallines, des plages de sable blanc et, surtout, pas un seul membre de la famille en vue. Pendant 2 semaines glorieuses, j'ai nagé avec des tortues, lu des livres sur la plage et siroté des cocktails chers sans une once de culpabilité. Pas d'appel, pas de SMS, pas de drame familial, juste moi et le bruit des vagues s'écrasant sur le rivage. Le 3e jour de mes vacances, la curiosité l'a emporté. J'ai vérifié l'Instagram de Daisy et j'ai vu qu'elle avait posté des photos de sa fête d'anniversaire. Sur chaque photo, elle arborait le même sourire étrange, des lèvres étirées, mais des yeux tendus. Je pouvais presque la voir penser à mon compte en banque pendant qu'elle posait avec ses amis. L'idée m'a fait éclater de rire, surprenant un baigneur voisin. J'ai rangé mon téléphone et n'ai plus consulté les réseaux sociaux pour le reste de mon voyage. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur moi-même, sur ce que je voulais, sur qui je voulais être. Quand mon vol a atterri à la maison, je me sentais renouvelée. Le monde réel est revenu en force rapidement. Mon téléphone a sonné avec un SMS dès que j'ai désactivé le mode avion. Maman, Kate, s'il te plaît, appelle-nous. C'est urgent. Nous devons emprunter de l'argent pour des réparations à la maison. J'ai parcouru mes messages. Il y en avait au moins une douzaine d'autres comme celui-là, chacun décrivant un besoin financier urgent. La voiture de papa était en panne, le toit fuyait, il devait rénover la cuisine. Le désespoir était palpable, et pas un seul message ne demandait comment s'étaient passées mes vacances. Après avoir défait mes valises et fait la lessive, j'ai envoyé un seul SMS au groupe familial, je suis de retour de vacances. Pour que vous le sachiez tous, je vais faire une offre sur une maison cette semaine. Tous mes fonds sont alloués à cet achat. Je ne prêterai ni ne donnerai d'argent à personne. J'espère que vous allez tous bien. Et puis, le silence. Daisy était remarquablement silencieuse. J'ai appelé mon agent immobilier, Emma, qui m'avait envoyé des annonces pendant mon absence. Bon retour, a-t-elle dit joyeusement. J'ai trouvé l'endroit parfait pour toi. Il vient d'arriver sur le marché hier. 4 chambres, 3 salles de bain, un beau jardin, un super quartier. Je peux te le montrer demain si tu n'as pas trop de décalage horaire. La maison était en effet parfaite. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, j'ai su que c'était la mienne. De hauts plafonds, des parquets, une cuisine qui ferait l'envie de n'importe quel chef et une suite parentale avec une baignoire dans laquelle je pouvais pratiquement nager. Le jardin arrière avait un petit jardin et assez d'espace pour recevoir, non pas que j'ai beaucoup de monde à recevoir. Je la prends, ai-je dit à Emma après la visite. Tu ne veux pas y réfléchir? Peut-être faire venir ta famille pour la voir, a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. C'est pour moi. Pas pour eux. 2 jours plus tard, mon offre a été acceptée. Les vendeurs voulaient une clôture rapide, ce qui me convenait. Dans 1 mois, je serai propriétaire d'une maison.
Pendant que j'étais prise dans la paperasse de l'hypothèque et les détails de la clôture, ma famille a continué sa campagne. Maman envoyait des SMS quotidiens sur diverses urgences financières. Papa a appelé mon bureau 2 fois, pour se faire dire par mon assistante que je n'étais pas disponible. Daisy a envoyé un long email détaillant l'incroyable opportunité d'investissement que représentait sa boutique, avec des projections excessivement optimistes que n'importe quel étudiant en commerce de première année pouvait voir comme fantaisiste. Je les ai tous ignorés. Grâce au bouche à oreille de la famille élargie, j'ai entendu des murmures sur ma situation. Apparemment, ma mère s'était plainte à qui voulait l'entendre que j'avais abandonné la famille, bien que j'aie plus d'argent que je ne savais quoi en faire. Selon ma cousine Émilie, maman avait dit à toute la table du dîner de Thanksgiving que j'étais égoïste et que j'avais oublié d'où je venais. Ce que maman n'a pas mentionné, bien sûr, c'est que la boutique de Daisy perdait de l'argent, qu'elle avait contracté plusieurs prêts à taux d'intérêt élevés pour la maintenir à flot, et que mes parents l'aidaient maintenant à effectuer les paiements. Le jour de la clôture est arrivé un mardi ensoleillé d'octobre. J'ai signé mon nom ce qui a semblé une centaine de fois, j'ai payé une somme alarmante en frais, puis on m'a remis les clés de ma propre maison. Je me suis tenue sur le porche, faisant tourner la clé dans la paume de ma main, m'émerveillant de la façon dont quelque chose de si petit pouvait représenter tant de choses. Ce week-end-là, j'ai emménagé, avec l'aide d'une entreprise de déménagement professionnel et de quelques amis du travail. Jenny m'a aidé à organiser les meubles, tandis que Tom s'est occupé du gros du travail avec les cartons de livres. Le dimanche soir, l'endroit commençait à ressembler à un foyer. Ça mérite un toast, a dit Jenny, sortant une bouteille de champagne de son sac. Au nouveau départ. Nous avons trinqué dans ma nouvelle cuisine. Pendant un instant, j'ai ressenti un pincement de quelque chose, pas tout à fait de la tristesse, pas tout à fait du regret, juste la conscience que cette étape importante, comme tant d'autres dans ma vie, ne serait pas célébrée par les personnes qui étaient censées s'en soucier le plus. Les vacances sont arrivées et reparties. J'ai envoyé des cartes génériques à mes parents et à Daisy, recevant des réponses tout aussi impersonnelles. À Noël, nous avons échangé de brefs SMS. Pour mon anniversaire en février, maman a envoyé une carte sans message personnel, juste sa signature. C'était comme si nous avions tous convenu de maintenir le contact minimal requis pour continuer à nous appeler « famille ». Au travail, les choses ont continué à s'améliorer. J'ai reçu une autre promotion, cette fois au poste de directrice du développement, un poste assorti d'une augmentation de salaire encore plus substantielle et d'options sur action. Je gagnais maintenant officiellement plus que ce que la plupart des gens verraient dans leur vie, et je n'avais personne avec qui le partager. Ou peut-être que ce n'était pas tout à fait vrai. J'avais des collègues qui me respectaient, quelques amis proches qui se souciaient vraiment de moi, et moi-même, la seule personne qui avait cru en moi depuis le début. Le printemps est arrivé, apportant une nouvelle croissance à mon jardin et un sentiment de paix auquel je ne m'étais pas attendue. Un soir, alors que j'étais assise sur mon porche arrière à regarder le coucher du soleil, mon téléphone a sonné avec un SMS. C'était de Daisy, joyeux 6e mois dans ta maison, je suppose. Maman a dit que tante Carole a vu ta maison. Ça a l'air sympa. Je lui ai répondu, merci, c'est sympa. C'était tout, l'étendue de notre communication. Et d'une certaine manière, c'était suffisant. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Je n'avais pas besoin de leur reconnaissance, ni de leur amour, ni de leur fierté. J'avais construit cette vie pour moi-même. Brique par brique, promotion par promotion, dollar par dollar.